Bonjour à tous, bienvenue pour cette suite chaotique de développement. Donc j'ai fait pas mal de trucs depuis la dernière fois, normalement. Bon, je vais afficher la to-do list, faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que quand on s'est laissé la dernière fois. Bon, je l'affiche, attention, faut être prêt. Alors, ça commence là, et, et voilà. Et encore, j'ai caché, mais il y a des trucs au-dessus aussi. Mais bon, alors, ce que j'ai fait pas mal de choses, mais il y a des trucs là, comme vous voyez, ou peut-être pas, parce que c'est un peu petit. Hop, comme ça la to-do list elle a l'air encore plus grande maintenant que c'est écrit en gros. Il y a des trucs avec des petites étoiles, c'est tout ce que j'ai fait. Donc on voit que par exemple ici, là, il y a un paquet de choses qui ont été faites. J'ai laissé volontairement avec des étoiles ici pour quand je vous montre, me souvenir de ce que j'ai fait, parce que il y a des trucs, je les ai fait il y a 2 jours, donc possiblement je les oublie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Déjà, j'ai vachement amélioré l'utilitaire. Donc l'utilitaire maintenant, il a plein de trucs. Alors on va prendre la to-do list et on va regarder petit à petit. Alors, proposer une option de mise à jour pour un plugin qui est déjà installé. Alors, si on regarde l'application là, que je vais dans gestion des plugins si ça va bien, faut que je rebuild tout. Yes. Bon, on va rebuild tout. Je devrais le faire avant de lancer le stream parce que ça fout la merde, je sais pas. Il y en a pour 2 minutes, mais bon, on va déjà lister ce que j'ai fait verbalement et après je vous montre. Alors, j'ai fait en sorte que si un plugin est déjà installé et qu'il y a une version supérieure qui est disponible, enfin en tout cas une version différente de celle qui est installée, il y a un bouton pour mettre à jour. Il y a aussi de quoi désinstaller les plugins, donc on peut les désinstaller avec le logiciel maintenant. J'ai juste pas fait encore, il faudrait que je demande une confirmation en disant attention, vous êtes sûr de supprimer, ça peut potentiellement faire des merdes. Voilà, pour que la personne soit avertie que si elle désinstalle un plugin, potentiellement, si elle en a besoin, bah, ça peut foutre la merde. J'ai fait un check pour pas installer un plugin qui est déjà installé. Concrètement, ça change rien parce que bah, installer un plugin, c'est juste copier des fichiers dans un répertoire, donc juste ça les écrase, mais quand on installe un plugin, bah, on télécharge le zip, on le dézip et on colle. Donc si on peut ne pas le faire parce que c'est déjà installé, autant pas le faire. Ça. Ensuite, j'ai affiché des petites notifications de bureau, je vais vous montrer, pour dire de redémarrer OBS et tout ça quand il faut. Qu'est-ce qui se passe? Ça démarre pas? Il est complètement shooté mon truc. Est-ce que c'est parce que j'ai 2 OBS et du coup ça consomme la max? Ah, déjà quand le gestionnaire d'état je veux pas s'ouvrir. Ça s'annonce mal. Alors, processeur 100%. Bah nickel. Nickel. Bon, sans surprise, c'est OBS qui prend la plus grosse partie. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, alors, on va le laisser faire sa tambouille tranquille. Est-ce qu'il y a des choses qui avancent là? Rien du tout. Pourquoi ça doit jamais se passer comme il faut? C'est bon. Donc, il y a des notifications pour dire à la personne, ben voilà, on a installé, enfin on a fait des opérations sur votre. Enfin, du coup, mon stream il rame. Sur votre OBS, il faut redémarrer. Il y a aussi une notification qui apparaît pour dire, bah, il faut faire une mise à jour. Vous avez installé un widget qui nécessite d'installer un plugin OBS, donc il faut mettre à jour. Donc ça, j'ai fait une notification. Il y a un endroit où il y a des logs où on affiche bah, toutes les étapes de l'installation et désinstallation d'un plugin. Donc là, on peut tout afficher. Directement sur l'accueil, j'affiche si on a besoin de faire des installations ou pas. C'est directement affiché. J'ai fait le gros bouton synchronisé, donc au milieu de l'écran. Et j'ai fait la gestion de suppression des fichiers temporaires. Donc quand on installe un plugin, on le télécharge,
on le dézip, et ensuite je le supprime. Je vais pouvoir montrer, c'est parfait. Et aussi, donc j'ai enregistré dans la configuration de l'utilisateur la dernière fois qu'on a fait une install et la dernière fois qu'on a fait une désinstall pour savoir si la personne a redémarré son OBS entre temps ou pas. Donc avec ça, on est capable de savoir si quand elle a installé un truc, elle a redémarré ou pas. Et puis voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tout a démarré? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Donc ici, si je vais dans gestion des plugins, et pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ah, mais le truc, il a dû se rebuild. Il rend fou, hein. En fait, quand je les lance tous en même temps, des fois, ils se... vu qu'ils ont des librairies communes, ils se contre-kems. Dès qu'il y en a un qui démarre, il démarre aussi de notre côté, et du coup, il écrase des fichiers temporaires de l'autre, je pense. Et ils s'emmerdent l'un l'autre. Bon, ça va redémarrer, un jour. Parce que là, le but, c'est que dans 10 minutes, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait depuis la dernière fois, et on fait des trucs. Je promets, cette fois, on va faire des choses. On va essayer d'avancer des trucs. Allez. Bon, est-ce qu'au pire, je ferme pas des trucs? Genre ça, on va le fermer. On va le sauvegarder, on va faire easy stream-3. On va fermer ça. Notion, au pire, je l'ouvrirai si j'ai besoin de récupérer un truc. La base de données, on l'ouvrira si on a besoin. Le deuxième OBS, on va en avoir besoin. Ça, on ferme. Ok, bon. Alors, l'application. Veux-tu bien t'ouvrir? S'il te plaît. Ça va arriver, hein. Voilà. Donc, voilà, on y arrive. Donc, le gestionnaire de plugins a été un peu modifié depuis la dernière fois, comme vous le voyez. Maintenant, il y a un tableau avec écrit les plugins qui sont nécessaires pour un widget ou plusieurs. On voit ici la version qui a été installée, donc elle est détectée par le fichier log. Donc dans le fichier log, il y a écrit que ce plugin est installé en cette version. Là, on voit la dernière version. La dernière version qui a été déclarée sur le site de OBS Plugin. Donc si j'actualise, on va voir que ça met un peu de temps à s'afficher ici. Non mais c'est sérieux, le bac il a crash maintenant? Non? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ah, et depuis que j'ai fermé le truc, c'est revenu. Bref. Donc là, on voit que ça met un peu de temps, ça met pas de suite la version, parce qu'il doit scraper le site de OBS Plugin pour aller chercher la version et chercher les infos de la dernière version du plugin. Donc bref, on a ça. Imaginons on désinstalle un plugin. Là, j'ai des logs ici, si j'appuie. Donc tout ce côté-là, la gestion de plugin, en vrai, personne n'est obligé d'y aller, hein. C'est complètement facultatif d'aller dans cet onglet-là. On a les logs là, donc quand on va désinstaller un truc, on va avoir des lignes défilées, je vais vous montrer. Et ici aussi, j'ai mis tous les plugins qui sont installés sur OBS. Parce que ici, là, on a la liste des plugins qui sont pris en charge par EasyStream. Et là, on a tous les plugins globalement. Bon, là, c'est exactement les mêmes, mais si j'avais installé un plugin moi à la main qui n'est pas pris en compte par EasyStream, eh ben, il serait affiché là et pas ici. Donc, on va essayer de désinstaller un plugin. Donc, on va désinstaller, par exemple, celui-là. Donc, j'appuie. Normalement, il va me dire, ici, voilà. Pourquoi il a réussi à le désinstaller? Il y a des trucs qui ont sauté. Parce que normalement, il est censé me dire, tu ne peux pas désinstaller parce que ton OBS est ouvert. Salut Relax. Alors, ça avance bien cette conception. Salut, alors ça avance bien cette conception. Oui. Depuis la dernière fois, on a réussi à faire pas mal de trucs. Donc, on arrive à installer, désinstaller des plugins avec l'utilitaire. Donc là, je le fais à la main en cliquant sur le bouton, mais il n'y a pas de problème. Il y a un bouton qui permet de tout installer, par exemple. Par contre, c'est pas normal. Là, j'avais codé normalement. Il est censé détecter que OBS est ouvert. Parce que normalement, il peut pas désinstaller un plugin si c'est pas ouvert. C'est pour ça qu'il me met des erreurs dans les logs là, mais bon. Là, on lui dit par exemple de désinstaller. Je réglerai le problème plus tard, hein. Donc là, hop, il a réussi à supprimer les fichiers qui manquaient.
Et il me dit en haut, veuillez redémarrer OBS. Donc, désinstallation réussie, veuillez redémarrer OBS. Et si je le redémarre, du coup, si je le redémarre, donc c'est mon deuxième OBS. Après, c'est possible que mon truc qui détecte si OBS est lancé, il foire parce que j'ai deux OBS lancés en même temps. Parce que j'ai le OBS pour les tests et j'ai mon OBS pour stream. Donc c'est possible que ce soit à cause de ça. C'est marrant, il a dit OBS connecté, mais il n'est pas encore ouvert. Ça veut dire que le serveur de WebSocket se lance avant l'interface. Bon bref, hop. Et là maintenant, il y a bien écrit non installé. Voilà. Donc par contre, la seule limitation au système qu'on a fait, c'est que tant que tu redémarres pas OBS, je suis pas au courant que tu l'as désinstallé. C'est-à-dire que là, il y aura toujours écrit installé tant que tu n'as pas redémarré OBS. Mais j'ai fait en sorte d'afficher un message en rouge pour dire voilà, je sais que tu as fait une désinstallation ou une installation et que tu n'as pas redémarré OBS, donc ce que tu as affiché ici, ça peut être incorrect. Donc redémarre et après tu auras les bons trucs. Donc imaginons on veut le réinstaller maintenant. J'appuie sur installer. Donc là on va avoir des lignes défilées ici. Voilà, il me dit veuillez redémarrer OBS pour que les changements soient pris en compte. Toc. Maintenant je redémarre OBS. Donc ici pareil on a toujours le message en rouge. Et si je le relance... Bon, il me dit que je l'ai mal fermé, mais c'est pas grave. Voilà, le message rouge disparaît. Il réanalyse. Et maintenant, on voit que les deux sont installés. Bon, il faudra peut-être mettre des spinners ou quoi pour qu'on voit qu'il se passe un truc, parce que là, moi je le savais qu'il se passait un truc en arrière-plan, mais bref. Donc là, on est capable d'installer, désinstaller des plugins sur OBS. Et en plus, si je vais c'est dans, par exemple, là... comment je peux montrer ça? Dans Doc, par exemple, là, celui qu'on vient d'installer, la Downstream Keyer, eh ben, il est là. Et donc, je peux l'utiliser maintenant. Donc, il a bien vraiment été installé. Bref. J'ai fait ça. Donc, j'ai fait la liste ici des choses que j'ai fait. Donc, je vous ai montré ce truc-là. Donc, j'enregistre dans les logs la dernière fois que ça a été ouvert pour détecter que la personne elle a redémarré ou pas. J'ai fait en sorte qu'on ne réinstalle pas un plugin s'il est déjà installé. Donc, quand on utilise le bouton installer les plugins manquants, ça installe vraiment que les manquants, ça réinstalle pas ceux qui sont déjà installés. Donc, bon, ça c'était juste un if. Si jamais le plugin c'est pas la dernière mise à jour, bon là je peux pas vous montrer parce que chaque fois que j'installe la dernière, mais il y a un petit bouton ici pour dire de faire l'upgrade. On peut juste, si on veut mettre à jour un plugin, on peut cliquer sur il y a un petit bouton. Donc ça, bon je vous montre pas le bouton parce qu'il faudrait que j'installe une vieille version et tout, mais chiant. Il y a des notifications ici. Donc redémarrer, je vous l'ai montré. Installation nécessaire, je vais essayer de vous la montrer. Écrire les étapes d'installation, donc c'est les logs que je vous ai montré, et des installations pareilles. Ça, je vais vous montrer dans 2 secondes. Pouvoir désinstaller un plugin, c'est fait. Donc il y a juste ça que j'ai pas fait, donc je vais juste écrire lors d'une désinstalle. Voilà, c'est juste, je voudrais demander une confirmation pour que le mec, quand il supprime, il soit au courant que ça peut foutre la merde. Ça supprime les fichiers temporaires, donc dans les fichiers temporaires, quand on télécharge le plugin, une fois que ça a fini d'installer, ça dégage. Et ça, c'est presque fait. Donc là, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur ce truc-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le OBS. Je vais désinstaller tous les plugins. Donc on désinstalle tout. Voilà. Donc si je redémarre mon OBS normalement, je sais pas si ça va désinstaller les deux. On va refaire celui-là. Voilà, donc là les deux sont désinstallés. Si je redémarre, ils vont s'afficher comme désinstallés. Bon là je fais beaucoup de manipulations pour rien, hein. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc toc. Là ils sont pas installés. Et si je vais sur l'accueil ici, voilà. On voit que j'ai une notification. Merde, il y a ma caméra dessus. Bon, j'ai une notification Windows qui s'est faite. Des synchronisations sont nécessaires. Bon, le nom de l'application, là, normalement, quand il sera compilé, bah, ce sera le bon nom. Mais bref, synchronisation nécessaire. Des widgets nécessitent l'installation de plugins. Et quand on est sur l'accueil, on a un bouton installation automatique. Et si je clique, ça va tout faire pour moi. Ça va mettre à jour tous les plugins qui ont besoin d'être mis à jour. Et ça va faire tout seul. Donc, normalement, c'est censé marcher, ce bouton. On va voir. Voilà, tous les plugins sont installés. Et là, il me dit veuillez redémarrer OBS pour que les changements soient pris en compte. Donc là, bah, je redémarre OBS. Et le gars, il est parti, quoi. Salut, Zakium, comment tu vas? Ah, ça crée des cartes. Alors j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, on va attendre un peu, parce que la dernière fois, il a fallu que je redémarre le serveur, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi ça a fait ça.
Donc on va voir. Ah, c'est bon. Bon, la dernière fois, je sais pas. Le bon vieux Bill. Ah, ça a pas tout à fait marché, je crois. Je crois que c'est pas exactement ce que t'avais demandé. Mais c'est pas grave. Bon. Donc là, comme j'ai montré, on peut installer, désinstaller des plugins en un seul clic. On appuie, hop, et ça installe tout. Et il a installé quel plugin? Il a installé les plugins que moi j'ai définis ici. Non, c'est pas là. Là, ici. Widget. Je suis un peu déçu, mais ça va. Après, quand tu demandes des personnages un peu connus, souvent ils s'en sortent pas. Donc ici, voilà, j'avais demandé. J'ai dit, voilà, pour ce widget-là, il y a besoin de 2 plugins, c'est ces deux-là, donc c'est pour ça qu'il me propose d'installer ces deux-là. Bon, du coup, l'installation de plugins, ça fonctionne, la désinstallation de plugins, ça fonctionne. Maintenant, on va avoir quelques trucs à faire. Avant de pouvoir coder d'autres widgets, on va un peu améliorer les choses pour pouvoir préparer le terrain. Déjà, j'ai commencé à préparer le terrain en faisant des trucs. J'ai généralisé la communication entre OBS et le backend. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois, OBS, il est sur mon PC, l'application là, elle est sur mon PC, mais l'interface web, elle est à distance. Bon, là, tout est sur mon PC, mais dans un vrai cas, ce sera à distance. Donc, comment on fait pour, ici, accéder au truc d'OBS à distance? Donc, en gros, il y a juste lui, l'utilitaire, qui va faire le relais. C'est-à-dire que lui, il parle à OBS, et quand il y a un truc, il le renvoie au serveur. Et j'ai généralisé la connexion, c'est-à-dire que maintenant, lui, il est capable d'appeler des trucs du OBS sur le PC de la personne sans se préoccuper de comment ça se passe. En gros, bon, là ça va parler que aux gens qui savent faire du code vraiment de manière peut-être poussée. En gros, je vais aller dans le bon dossier. Là, j'ai fait une interface. J'ai fait plein d'interfaces. En gros, j'ai dit voilà, un plugin, enfin un WebSocket OBS, il a besoin de tout ça. C'est des microservices. J'ai par exemple ici pour les scènes, je lui dis voilà, ben, pour ce microservice-là, il a besoin d'une fonction qui s'appelle getScene, getGroup, getCurrentScene, voilà, bon bref, ça c'est tous les trucs d'OBS. Ensuite, moi j'ai un service qui s'appelle Local OBS Service. Local OBS WebSocket Service. Et il implémente cette interface-là. Donc si on va dans scène, par exemple, ici, voilà, je lui dis, bah, quand tu fais... non, scène, on a dit. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève les logs. Ça, c'était pour mes tests. Et bah du coup, getScene, là, je lui ai dit, voilà, bah, getScene, il faut que tu utilises la connexion OBS que je te fournis, et tu fais ça. Voilà, et tu renvoies ça. Donc le truc qui s'appelle local, ici, local scene service, c'est le truc qui va être utilisé par l'application localement. Donc il sait que le OBS, il est quelque part localement, donc il s'y connecte comme ça. Et ensuite, j'ai fait dans le backend exactement la même chose. J'ai implémenté les interfaces, sauf que cette fois, on est où? Là. Cette fois, je l'ai appelé remote. Et par exemple, si on va dans scène ici, on a exactement les mêmes fonctions, exactement les mêmes. Donc on a getScene par exemple. Sauf que là, je lui dis voilà, bah, tu vas envoyer un événement par WebSocket à l'application, ici, qui lui demandera à OBS de le faire et tu lui renvoies la réponse. Et ce qui est assez pratique, c'est que du coup, vu que ça utilise les mêmes interfaces, que ce soit côté front ou côté back, j'utilise exactement les mêmes fonctions. Ça utilise, tout est bien synchro. J'utilise les mêmes méthodes, tout pareil. Et j'ai pas à me préoccuper de qui fait quoi. Enfin, d'où les messages doivent passer et tout ça, tout est fait automatiquement. Donc je me suis emmerdé à faire ça. Et là, ça marche. Bref, on va pas rentrer dans les détails à part s'il y en a qui veulent, mais on va se faire chier. Donc j'ai généralisé la communication entre les deux. Donc maintenant, ça marche. Bon, j'ai appelé ça généralisé, mais je sais pas si c'est le terme exact. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? D'ailleurs, on peut enlever ça, là. On va enlever. On va enlever. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Bon, là, je me suis noté une liste des trucs prioritaires à faire pour la suite. Déjà, on va continuer la gestion des widgets overlay. On va rajouter des trucs assez simples là. On va rajouter le contexte menu, j'ai commencé à le faire. Donc, c'est-à-dire que quand on fait clic droit sur un widget, on va pouvoir le configurer. On va pouvoir supprimer, configurer et éditer la transformation. Donc, définir à la main le X, le Y et tout ça. Ensuite, on va commencer à gérer les widgets globaux. Et
la configuration des widgets. Donc chaque widget, on va pouvoir lui dire, ben voilà, pour le configurer, il faut ça, ça, ça. Donc on fera ça. Et ensuite, j'ai dit des triggers améliorés. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en réfléchissant, que actuellement, si je réouvre mon truc de widget là, on est où? Là. Non, là. Mon widget, là, les triggers, ils sont comme ça. Donc Twitch chat message, par exemple, pour un message de chat. Mais je me suis dit, imaginons, on veut proposer à l'utilisateur de faire Twitch.reward.redemption, par exemple. Je sais pas comment on l'appellera, mais bref. Donc ça, c'est pour une récompense de points de chaîne. Et qu'on lui dit, par exemple, Twitch.chat.commande. Une commande du chat, par exemple. Bah, comment je fais si je veux lui dire que, imaginons on enlève ça, que mon widget, ça peut être soit ça, soit ça. Actuellement, comment c'est fait? C'est obligatoirement les deux. Vu que là, il n'y a pas de paramétrage, je ne peux pas le rendre optionnel. Donc si je veux que ce soit à l'utilisateur de choisir quelle méthode il préfère entre toutes celles proposées, il peut très bien activer tout, mais si je veux lui proposer la possibilité, il faut que j'améliore un peu le truc des triggers. Donc ce que j'ai imaginé, je sais plus où je l'écris, voilà, c'est que là, un trigger, à la place que ce soit juste une chaîne de caractères comme là, Twitch chat message, ce soit un objet où il y a un type, donc comme avant, sauf qu'on peut rajouter aussi optional. Donc par défaut, ce sera à false, mais si c'est à true, par défaut, il n'est pas activé, et quand l'utilisateur il configurera son widget ici, là, quand il sera ici dans son overlay, là, non, il a encore crash le truc. Oh, il me rend fou. Mais à chaque fois qu'en fait je compile, je pense que vu que je lance toutes les compilations en même temps, ils compilent tous en même temps, et du coup, ils créent des fichiers temporaires différents, et après, ils se les auto-suppriment chacun. Et ça fout la merde. Et c'est chaque que ça. Ah ouais, effectivement. Euh... oui, bon, dans tous les cas, quand le widget, l'utilitaire ici sera terminé, on n'aura plus de problème, parce que l'utilitaire, je le compilerai, et j'aurai un exécutable sur mon bureau, et on n'en parlera plus. Il n'y aura plus de problème de les trucs qui s'empêchent les compilations l'un l'autre. Parce que je pense que ça, ce truc-là, une fois qu'il aura ses fonctionnalités de base, on va plus trop y toucher parce que lui, il va pas faire grand-chose. Lui, il fait juste le passe-plat et c'est tout. On va attendre que ça redémarre et je vais vous montrer. Bon, c'est encore un peu décousu comme d'hab, ce que je raconte. Donc en fait, l'idée, c'est que par exemple... Allez, tu vas y arriver, hein. J'ai confiance. Allez, tu vas y arriver. Oui, bravo. Bon, ici, l'idée, c'est que quand on fait clic droit, donc là, vous voyez, j'ai rajouté le contexte menu. Bon, le supprimer, il marche pas, mais c'est qu'il y a un bouton configuré. Et la personne va pouvoir ici cocher bon, ben, je veux que ce soit avec des récompenses de points de chaîne et je veux que la récompense s'appelle comme ça et que le prix ce soit ça. Et elle peut dire, ben, je veux que ce soit une commande, elle va cocher, elle va taper le nom de la commande qu'elle veut dans le chat et voilà. Donc il y aura un menu pour configurer. Et du coup, avec cette structure-là, ça marchera mieux. Là, on pourra mettre des trucs optionnels ou non. Du coup, si c'est pas optionnel, ben, l'utilisateur aura aucun truc à faire. Et si c'est optionnel, la personne devra choisir comment elle veut le faire. Et ce que je prévois, c'est que quand la personne drag and drop le truc, s'il y a des configurations qui sont pas optionnelles, quand on fait ça, que ça lui ouvre directement le panneau de configuration en lui disant bah, attention, il y a des trucs à configurer. Ou alors que ici le contour, bon, on fera un truc plus joli, mais que le contour ici, il soit genre rouge si la personne n'a rien configuré. Donc si on sait que la personne n'a rien configuré et que du coup le widget il sera pas fonctionnel, on pourrait l'afficher en rouge et quand on fait sauvegarder, lui dire attends, t'as oublié de faire un truc. Bref. Donc là, ce qu'on va faire, ça tombe bien, j'ai créé plein de widgets qui servent à rien. On va faire le bouton supprimer. Normalement, ça devrait prendre 5 secondes. Donc, ici, j'ai créé un contexte menu. Ça marche quand on fait clic droit ici. Hop, sur chaque élément. Quand on le fait ici, ça ne marche pas. D'ailleurs, je pourrais même le désactiver ici, le clic droit. Bref, on va pouvoir supprimer. Donc pour ça, normalement, ça devrait prendre 5 secondes. Mais quand je dis que ça prend 5 secondes, ça prend 8 heures. Delete. Current widget.
Hop. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait. Bon, déjà, j'ai pas fait cette fonction, mais ça, c'est un détail. Hop. Donc, on va aller tout à la fin. Bon, ce fichier, il va falloir que je le découpe parce que là, il commence à faire 400 lignes. Rien ne va plus. Donc, delete current widget. Bon, on a ce truc-là. Maintenant, ici, quand j'ouvre le contexte menu, je lui passe ici l'instance du widget sur lequel j'ai fait clic droit. Je vais aussi vouloir rajouter, je pense, widget instance index. Je sais pas, je me dis ça peut servir pour le choper dans le tableau. Parce que si on a plusieurs fois la même instance, il y a moyen que sans faire exprès, on supprime la mauvaise, je pense. Je sais pas, dans le doute, je vais lui passer l'index aussi. Donc, pour faire ça, ici, on va rajouter index. Voilà, ça c'est fait. Et on va devoir stocker ces trucs-là. Donc on va se mettre tout en haut, on va faire des trucs privés. Voilà. Private. Private. Alors ça va être soit ça, soit nul. Et par défaut, ça va être nul. Et là, pareil. Ok. D'ailleurs, on va dire current widget instance et current widget instance index. Donc maintenant qu'on est là, ici, ben on a juste à stocker ça. This.current instance est égal à widget instance et this.current instance index est égal à machin index. Ok. Donc quand on arrive ici, dans delete current widget, on a accès aux infos. Donc là, ce que j'ai juste à faire, normalement, c'est this.overlay widgets.splice et bienvenue Zexar. Bienvenue. Si jamais tu veux que j'explique ce qui se passe, globalement, quel est le projet, n'hésite pas. Parce que je ne l'ai pas redit, mais si je recommence à expliquer à chaque fois, ben on fait jamais rien. Mais je veux bien expliquer s'il y a des questions, n'hésite pas. Donc en fait, globalement, on est en train de recréer Stream Element, StreamerBot, tout mélanger avec un utilitaire qui fait tout pour toi, qui installerait tous tes plugins OBS pour toi et qui configurerait tes plugins pour toi, qui mettrait les bons filtres pour toi, qui ferait tout pour toi. Toi, tu aurais juste à dire ah bah tiens, cet effet-là, je veux ce widget, il est rigolo, tu coches, t'appuies sur synchroniser sur ton application et t'as pas à te préoccuper de comment ça marche. Tout se fera tout seul. Donc ça, c'est l'idée. J'espère que, vu qu'on va refaire un stream ce soir de 18 à 20, que ce soir, on sera arrivé à un stade où mon objectif, c'est de refaire, avec ce logiciel-là, mon filtre Stream Vintage. Donc, quand on l'affiche là, bon, il n'y aura pas l'effet audio pour le moment, mais l'objectif, c'est qu'on puisse, dans l'application, dire « Je veux le filtre Stream Vintage », on le coche dans l'application, et tout se fait tout seul. Voilà, et que ça configure tout pour nous. C'est l'objectif. Parce que c'est un des plus simples que j'ai. Donc, et ça utilisera un peu tout ce qu'on a déjà codé jusqu'à maintenant, donc ça permettra d'un peu tester pour être sûr que tout va bien. Donc, là, pour supprimer le widget, donc là, overlay widget, c'est la liste de tous les widgets qui sont sur mon overlay actuellement. Donc là, si je lui dis juste splice de l'index, widget, current widget index, et je lui dis que je veux en supprimer un, là, normalement, on est bon. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, parce que ça peut être nul. If this.current widget index différent de nul. Voilà. Toc. Et une fois qu'on a fait ça, on va remettre, d'ailleurs on va se faire une petite fonction ici, private reset current widget. Hop, et on va faire this.current widget instance est égal à nul et this.current index nul. Et là, reset. Donc normalement, là on a notre suppression. Donc je le supprime du tableau et ensuite je remets à zéro le truc. Le widget actuel. Donc par exemple, si celui-là je le veux plus, je fais clic droit supprimer, il disparaît. Tout va bien. Bon, comme prévu, ça a pris 2 minutes. Ensuite, maintenant ce que je veux, c'est pouvoir, on va faire le edit transformation, parce que ça on a déjà tout ce qu'il faut. Donc on va faire clic droit et on aura un bouton éditer la transformation qui va permettre de choisir précisément si on veut par exemple le mettre à 200 pixels vers la droite, et bien qu'on puisse le faire. Si on veut modifier sa largeur et mettre précisément, je veux que le truc il fasse 500 pixels par 500 pixels, on va pouvoir le faire. Normalement, ça devrait être assez simple aussi.
Donc on va voir ici, public. Donc je veux que ce soit une modale. Donc on va devoir faire un autre, on va faire un autre composant. On va le rajouter à l'intérieur. Donc vous allez voir, déjà on va faire le bouton. Donc on va dire edit current widget transform. On va l'appeler comme ça. Hop, on va faire un log pour être sûr qu'on passe bien là-dedans juste pour le délire. On va l'appeler transform. On va même, comme c'est écrit, j'ai écrit trams. C'est très bien. Hop, là j'ai mon contexte menu. Hop. Et ici on rajoute un bouton. Ici on va dire éditer la transformation. Et on va dire edit current widget transform. Donc normalement pas de surprise, ça devrait marcher. On va afficher la console. Bon, je l'ai sur un autre écran, je vous montre après quand j'ai cliqué. Bon là j'ai pas sauvegardé, c'est pour ça qu'il est apparu. Mais si je fais supprimer, sauvegarder et que je reviens, normalement il y est plus. Voilà. C'est juste que j'avais pas sauvegardé. Donc là je fais éditer la transformation. Et on voit bien dans la console ici, trams. Ok. Donc maintenant on va créer une boîte modale, parce que je voudrais que ce soit une petite boîte modale qui s'ouvre et qui dise, ben voilà, x, y, longueur, largeur. Alors, on va créer ici, donc on n'est pas dans le bon projet. Ici stream frontend. Du coup on va faire nx g component. On veut qu'il soit dans page, slash, je vais le faire imbriqué parce qu'il sera utile que pour ce truc là, donc on va le mettre à l'intérieur de ce dossier là. Donc ça va être page slash overlays-page slash overlay-édition-page et on va l'appeler edit transform form. Bon, c'est pas terrible le transform form, mais j'y peux rien. Overlay édition page. Ok. J'espère que je me suis pas foiré, sinon il faut refaire la commande. Au pire, je peux fermer le deuxième OBS en attendant. Quoique non, sinon il va plus m'afficher l'interface. Bon, c'est pas grave. C'était pour gagner quelques trucs. Ça, c'est David Bowie, ça, non? Ouais. Allez. Tu peux le générer, on y croit. Hein. Bon, moi, ça me laisse le temps de boire le café que j'ai pas bu. Hop. Donc, est-ce que c'est bien le bon chemin? Page, overlay édition, edit transform. Ok. Normalement, il va apparaître ici. Yes. Ok. Bon, comme d'hab, je sais pas pourquoi il m'a fait un CSS au lieu d'un SCSS, mais on va le pardonner pour cette fois. Donc, là, on veut que ce soit une boîte modale. Vu que je me souviens jamais de tous les trucs de Angular Material, on va les choper. Normalement, j'ai fait une autre boîte modale. Où est-ce que j'ai fait une boîte modale déjà? Oui, c'est pour ajouter des plugins ici. C'est dans configuration. Non, c'est admin, OBS plugin. Et là, j'ai fait une boîte modale. Donc, je vais juste récupérer le constructeur là, ce truc-là. Parce que ça va être la même chose. Hop. Donc, c'est une référence de boîte de dialogue. Tac. Les données qu'on va lui passer, ça va être des positions. Là. Enfin, ça va être le x, y, machin et tout. Bon, pour le moment, on va mettre any parce que je sais pas si j'ai mis un type. Donc, pour le moment, on va faire ça comme ça. Hop. Ok. Ensuite, on va récupérer aussi tout ça là. Ça, c'est le HTML. Donc, ça va être éditer la transformation, le titre de la boîte modale. Pour le moment, le contenu, on va le mettre vide. On va juste mettre coucou au milieu. Il faut que j'importe tout ce qui est en rapport avec les boîtes modales. Donc, c'est mat dialog module. Et on va importer tout ça aussi, parce que ça, on va en avoir besoin pour notre formulaire après. Donc, en gros, on importe le truc pour les dialogues, le truc pour faire des champs, le truc pour les inputs, merde, le truc pour les boutons, et le truc pour les formulaires. C'est bon?
Voilà. Bon, il me dit que save n'existe pas, on va régler ce problème. Hop, normalement là il est content. T'es content? Pourquoi il est pas content? Qu'est-ce qu'il a? Bah. Ah si, c'est juste qu'il a mis du temps à être content. Et il réfléchissait s'il était content ou pas. Je vais peut-être afficher plus gros l'IDE. Comme ça, peut-être c'est mieux. Je sais pas pourquoi des fois, c'est débile, mais je vois que sur le retour d'OBS, c'est pas assez bien. Enfin, c'est pas assez gros. Du coup, au lieu de regarder mon écran et de faire ça, je le fais dans le retour. Sauf que le retour, il a un tout petit décalage et c'est plus petit du coup. Bon, bref, c'est débile, mais c'est pas grave. Donc, là, on a notre boîte modale. Maintenant, il va falloir l'ouvrir. Donc, il faut l'ouvrir quand on fait Edit Current Widget Transformation. Comment on ouvre une boîte modale? Il faut injecter le truc Mat Dialog. Donc, on va aller choper là où je l'ai fait déjà, comme ça. Voilà, ça. Comme ça, on s'emmerde pas, on réfléchit pas. C'est pas ici. C'est là. Le fichier est trop grand. Tac. Hop là. Et maintenant, ici, on peut faire this.matDialog. Donc, dialog.open. Là, on lui file le composant qu'on vient de créer. Donc, c'était edit transform form component. Là, on peut lui donner des configurations. Donc, on va lui dire en largeur, je sais pas moi, qu'on veut qu'il fasse 300 pixels. Je sais pas. Je crois qu'il faut juste mettre en chiffres. Est-ce qu'on peut lui donner d'autres trucs? Un autofocus, backdrop, machin. Bon, on verra après. Donc là, on fait ça. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Overload not match. Ah oui, c'est bien une chaîne de caractères qu'il fallait mettre, donc il faut faire 300 pixels. Ok. On va récupérer ici dialogue ref. Comme ça, quand plus tard on fera dialogue ref.after closed .subscribe, là on aura le résultat du formulaire. On va le log comme ça, form log result. Comme ça on aura le formulaire là-dedans. Quand on ferme. Donc en théorie là, si je fais clic droit, éditer la transformation, ça devrait m'ouvrir une petite boîte modale de 300 pixels de largeur. Parfait. Alors, moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse la déplacer ici et qu'il n'y ait pas le backdrop pour qu'on puisse voir en temps réel où c'est sans avoir ce truc là qui nous emmerde au milieu. Donc qu'est-ce qu'on a comme option ici? Autofocus, data, disable close, as backdrop. False. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je veux pas que close on navigation, non. Restore focus. Bon, on va voir comment ça marche. Déjà, si ça déjà c'est pas mal. Ce que j'aimerais c'est qu'on puisse la déplacer. Et si jamais c'est pas prévu par défaut ouais, là c'est pas prévu. On va juste chercher dans la doc Angular Material Dialog Move. Si c'est pas prévu par défaut, on va pas s'emmerder. Hein. Pour le moment en tout cas. Ok, on peut tester avec ça. Donc c'est le même truc que quand on a fait le drag and drop la dernière fois. On va tester. Hein. Et si ça marche pas, on va pas s'emmerder. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut importer. Il faut importer ça, je suppose. Ici, CDK drag. Il faut aussi drag handle, je suppose. CDK. C'est quoi l'autre truc qu'il a mis là? Drag route. Bon, je suppose que c'est compris dans CDK drag. Hop.
CDK, overlay pane. Alors, attendez, c'est peut-être juste l'exemple du gain. Non, il n'y a pas d'exemple. Bon, on va voir déjà, parce que vu qu'il génère des trucs, peut-être que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Bah, ça marche. Bien joué à lui. Bon, du coup, là, on peut, euh, ici, modifier la transformation. Enfin, on peut ouvrir une fenêtre pour modifier la transformation. Bref. Maintenant, les données. Il va falloir lui envoyer ici, data. Ici, il faut lui envoyer les données du widget actuel. Donc ça, si on fait normalement this.currentWidgetInstance.position, là, on a nos positions. J'ai pas mis de type là-dessus. J'ai pas mis de type. Bon, on va se faire ici une interface. Faudra que je les mette dans un fichier un jour. Widget position. Hop. Et là, du coup, ça, c'est un widget position. Toc. Et comme ça, maintenant, en bas, là, on lui passe position, qui est un widget position ou undefined, ça me plaît pas. Ici, il va falloir faire if this.currentWidgetInstance. Parce que si on n'a pas de. Si ça a bugué et qu'on n'a pas l'instance, on va pas le faire. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre position. Ici. Maintenant, là, il faut que je lui dise que ça, c'est un widget position. Bien sûr, j'ai pas exporté, donc ça va pas marcher. Là. Voilà, tous mes trucs en haut, c'est un peu le bordel. Faudrait que je range. On va exporter ça aussi. Widget position. Hop. Et c'est obligatoire qu'on ait ça en entrée. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut même l'appeler position, carrément. Et on va faire un petit formulaire. D'ailleurs, je l'ai appelé. Oh putain. Je l'ai appelé transform. J'ai oublié une lettre. Ah, il faut tout que je renomme. Et en plus, à chaque fois que je vais replacer un dossier, il va m'ouvrir une fenêtre pour me dire hey, est-ce que tu veux update les imports? On va les dire always. Hein. Oh. Et en plus, après, il faut que j'aille dedans pour changer le. Donc ça, c'est bon. Ici, on s'en fout. Ici, on s'en fout. On va changer là d'abord. Rename symbole. Je sais pas pourquoi il est lent des fois. Hein. Je pense que c'est parce que je leur démarre jamais mon PC en fait. Il est toujours en veille, donc ça doit faire 3 semaines que je l'ai pas éteint. Bon, il fait quoi là? Ah, alors edit, transform. Ok. Ah là, il faut que je change du coup. Edit, transform, edit, transform. Là aussi, même si on va pas s'en servir. Bon, et dans le fichier là, je vais changer aussi, juste pour la forme. Hein. Voilà. Même si je vais pas m'en servir, c'est pas grave. Bon, déjà il s'appelle comme il faut. Maintenant on la transforme. Ok. On va créer notre formulaire. On va copier des trucs là. Hop. On va shipper des choses. Donc on va avoir quelques champs. Le premier, ça va être X, qui est un input de type number. Il va avoir un min de 0. Et pour le moment, j'ai pas mis le max. Il faudrait que je lui passe la largeur de la fenêtre, genre le 1920 par 1080 que j'ai. Bon, pire, on va faire ça après. Donc on va avoir le X, et du coup, c'est position.x. Pourquoi un X majuscule? J'ai fait ça, moi? Non. J'ai pas fait ça, moi. Ah, mais là, j'ai jamais mis public aussi. Non, le public, il faut pas le mettre là. Le public, il faut le mettre là. Position.x. Ok. Maintenant, on a le Y. Position Y. On va avoir
Longueur. Donc c'est width. Je sais pas pourquoi il m'auto-complète pas, il a pas envie là. Merde. Et la hauteur. On aurait plutôt appelé ça, pas longueur, mais largeur et hauteur. Ok. Alors, est-ce que ça marche? Ok. Et normalement, ce qui est beau, c'est que si je fais ça met pas à jour. Mais par contre, on peut le modifier à la main. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment que ça se fasse de manière vraiment... quand on bouge, ça bouge là? On vaudrait peut-être. Ah, mais ça va être vachement compliqué. Et bonjour le zèbre en folie, bienvenue. Et merci pour le beat, bienvenue. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. On est en train d'améliorer un peu le système. Bon, là je pense que déjà, dans un premier temps, on va pas s'emmerder. Parce que j'aimerais bien que quand on bouge là, que les valeurs elles bougent. Mais là ça va demander beaucoup de trucs chiants. Et en vrai, ce qu'on veut juste, c'est un truc qui marche. Donc on va se noter ça dans un coin. Et on fera plus tard. Dans ma super to-do list qui n'en finit plus. Est-ce que j'ai déjà un truc sur... Bon, on va se rajouter un truc à la fin. Lors d'un transform de widget, ma souris est sur ma caméra, du coup elle disparaît. Lors d'un transform de widget, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je suis en train de raconter déjà? Ah oui, euh, mettre à jour en direct les valeurs. Ok, bon, on verra ça plus tard parce qu'en fait ça va demander plein de trucs parce que là quand je bouge là, ça va faire de la merde. Ça va être compliqué. Ah, je m'attendais pas, je l'avais pas vu venir. On va même faire maintenant que par exemple si je tape 500 et que je le fais valider, est-ce qu'on a bien déjà l'info qui arrive? Non, parce que je la renvoie pas. Très bien. Alors, ici quand on fait save, on va faire this.dialogref.close et ici on envoie this.position. Tac. Donc maintenant quand je vais faire close, ça va renvoyer les informations. Donc je fais ça, tac. Ici je tape 500 par exemple, je valide et normalement dans la console ici, on voit bien toutes mes nouvelles valeurs avec le 500, le fameux. Donc quand on arrive là, ici, if result, je sais pas pourquoi ça pourrait renvoyer nul, mais... Ah si, c'est quand je ferme. Si je ferme en appuyant sur annuler, ça va renvoyer nul. Donc il faut tester déjà si on a un résultat. Et si on a un résultat, on va faire this.set widget position. Alors là, il me faut le target HTML. Comment je peux l'avoir? This. Ah, j'ai ça. Ok. Donc j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Instance élément. Donc ça, c'est une liste de tous les widgets. Il faut que je fasse for each. Ou alors... On fait un for each. Ou alors, on va faire un filter. On va faire un for each et on va pas s'emmerder. Alors, for each. Ici, on va chercher. Normalement, on l'a déjà fait quelque part. Je vais chercher. Là, on va récupérer l'index du widget. Donc, tac. Là, on a l'index du widget. Donc, d'ailleurs, c'est E. E, on a dit. Et on dit if widget ID triple égal à this.current widget index. Alors, on va set la position. Set widget position. Mais c'est pas ça. Ça fait quoi cette widget position? Ça récupère les valeurs de où là?
Ah, ça les set à l'intérieur. Ok. Donc ça- Je tiens à préciser que moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai mis la playlist Spotify radar des sorties parce qu'on est vendredi et le vendredi, c'est le jour des sorties des nouveaux albums. Mais moi, j'ai rien fait. Hein. Euh... Donc, j'ai pas la fonction. J'ai pas la fonction qui va bien. On va la faire. Donc là, drag move listener, tac tac tac. En gros, il me faut ça, mais sans ça. Alors, on va faire private, update, widget, position. On va lui passer ici widget élément qui va être un HTML div élément. Et hein, il y a quelque chose qui marche aujourd'hui. Bah, il y a des trucs qui marchent un peu, mais après, en fait, tout ce qui marche, c'est pas visuel ou quoi. Mais il y a plein de trucs que j'ai fait qui marchent. Par exemple, depuis la dernière fois, je sais pas quand t'es passé, mais on a le logiciel ici qui sera installé sur le PC de la personne qui est capable d'installer des plugins sur OBS à ta place. C'est-à-dire que là, par exemple, bon là, il est en train de scanner le site de OBS Plugin, mais j'ai installé tout à l'heure ces deux plugins-là qui sont pris en charge par mon logiciel. Je les ai enregistrés comme pris en charge, et du coup, je suis capable de cliquer sur un bouton sur installer ou de les désinstaller sans aller sur le site OBS Plugin, il le fait pour moi. Et par exemple, tout à l'heure, on a fait l'exemple, je vais pas le refaire, hein, mais j'avais aucun plugin installé. Et comme mon overlay, il nécessite d'avoir ces deux plugins installés, ici, au lieu d'avoir écrit tous les plugins sont installés, il y avait un bouton synchronisé, en gros. Et quand j'ai cliqué, il a tout installé pour moi. Et il m'a dit, voilà, c'est bon, t'as plus qu'à redémarrer OBS et t'es prêt à utiliser tes overlays. Donc il y a ça qui marche, mais visuellement, on voit pas de différence. Mais sur ce OBS, les plugins sont installés, alors qu'ils ne l'étaient pas à la base. Par exemple, là, si je vais dans Doc Downstream Keyer, j'ai le widget, enfin le doc pour ce plugin-là qui est là, alors qu'il n'était pas à la base. Donc on a fait un système pour installer les plugins par magie. Mais normalement, ce soir ou demain, on devrait avoir déjà des débuts de premiers widgets qui fonctionnent. Donc là, j'ai ça, et maintenant il faut lui passer une position. Widget position. Ensuite, on va récupérer ça, en gros, et on va changer un petit peu. Top, j'aime la magie. euh... Donc on récupère ça. Ah non, mais c'est pas exactement ça. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça. Euh... Hâte de tester alors. Ben, on verra bien. Déjà, si j'arrive à faire marcher ça. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc ça, il me le faut. Donc en fait, il me faut un truc que je puisse set les values. Donc ça va être position.x, position.y. Qu'est-ce qu'il me veut là? Number is not assignable to string. Pas de problème. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas. S'il y a que ça, on peut s'arranger. Ensuite, ça c'est OK. Donc ça, on n'en a pas besoin. Il faut lui définir le translate. Donc pareil, position, oula, position.x, position.y, ça c'est OK. Le prochain tatouage de ma copine. On va voir ce que ça fait. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça peut mettre du temps. Bon, on va le laisser tranquille, il va arriver un jour. Euh, Alors c'est marrant parce que j'arrive pas à savoir quelle partie du corps c'est, parce qu'on dirait que c'est le dos, mais en même temps, je lui demande ce que tu as développé. Bah, la dernière fois, c'est lui justement qui avait fait une carte et que j'ai dû redémarrer tout le logiciel.
Je sais pas pourquoi, il prenait pas les commandes. Je sais pas, il faisait pas. Mais d'ailleurs, du coup, maintenant que j'ai compris comment marchent les souscriptions, les event subs de Twitch, je pourrais refaire la partie euh, des cartes. Parce que normalement, là, ce que je fais, c'est que toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a une nouvelle. S'il y a une nouvelle rédemption Twitch. Mais maintenant que j'ai compris comment marchait la souscription aux événements, je pourrais faire ça mieux et du coup vraiment avoir en temps réel la souscription au lieu d'attendre 5 secondes et un truc un peu plus propre et du coup même éviter les doublons et tout. Mais il faudra que je recode une partie. Set widget position. Et là je lui passe ça. Ok, et maintenant il faut que je lui set la longueur et la largeur. Normalement ça devrait pas être bien compliqué, c'est ça point style.width est égal à position.width plus pixel. Et normalement, la largeur, ça va être la même chose. Ok, ça c'est bon. Et du coup, elle s'appelle update widget position. Et si ici, je lui fais update widget position de E, virgule, et que je lui passe result, en théorie, qu'est-ce qu'il a? Élémentaire. Point native élément. Si je fais ça, on va être capable de bouger sa position. Ça serait top que ça marche parce qu'on aurait fait 2 trucs. Imaginez aujourd'hui, déjà, en très peu de temps, on aura fait la suppression et l'édition de transformation. C'est quand même fou ce qui se passe. On n'aura jamais fait autant de choses. Qu'est-ce qu'il y arrive là? Pourquoi il a pas le. Il n'arrive pas à faire la capture d'OBS? Qu'est-ce qu'il a? Pourtant il est connecté. Voilà. Ok. Éditer la transformation. Donc là, imaginons, on va le mettre à 600 et on valide. Ok. Par contre, ça a pas. Ah, je sais. On voit que la longueur et la largeur ont été modifiées. Parce qu'en fait, si là je fais 100 par 100. Ouais. Il faut que je transforme ça. En fait, là, j'ai la position réelle sur l'overlay, donc en 1920 par 1080, mais il faut que je modifie pour que ce soit ici la position euh, sur la représentation, donc plus petite. Donc on a déjà les fonctions pour ça. On a une fonction qui s'appelle toScreen, ici. Euh, donc on va faire const screen x est égal à this.toScreen position.x virgule o const screen y est égal à this.toScreen. Ou alors, mieux. Attention, hein. Attention, attention. Private position to screen. Et là, on lui passe carrément la position entière. Comme ça, pour le futur, ça pourra servir. Widget position. Toc, et ça va. D'ailleurs, j'ai écrit postion. Et ça va renvoyer un widget position. Hop. Return this.x this.screen position.x virgule true. Ok. Donc là, on va faire y. Ensuite, sur width. Et là, 8. Y. Ça va être à false. Et ça aussi, ça va être à false. Hop. Et du coup, ici, si je fais const new position est égal à this.position to screen de position
Là, dans New Position, maintenant, j'ai la position qu'il nous faut. Donc si je fais ça... Hop. Normalement, on devrait être bon. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Donc on a ça. Alors ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va lui dire, par exemple, au lieu de 536, ça va faire 450. Normalement, il devrait juste être un poil plus petit, mais rester à sa place. Bah, ça marche. Imaginons, au lieu de 459 en X, on veut le mettre à 500. On valide. Il s'est un tout petit peu décalé. Bon, forcément, ici, avec les arrondis, vu que ça remet sur la taille réelle, on perd on perd un peu de précision parce que ça fait plein d'arrondis dans tous les sens. Mais ça fonctionne. On pourra essayer de voir un jour pour faire mieux. Mais là, si je fais 200, ça va marcher. Voilà. Bon, on est capable de modifier la transformation. On fera peut-être mieux un jour, mais là, actuellement, ça marche. Donc, delete, c'est fait. Edit transform, c'est fait. Alors, maintenant, on va juste faire la boîte pour la configuration, mais on va pas la remplir. On va la préparer, comme ça, elle sera déjà là. Et on aura juste à la remplir plus tard, parce que pour le moment, vu que j'ai pas fait la configuration, ben on peut remplir avec rien. Donc on va déjà la préparer. Et ensuite, on va basculer sur les triggers améliorés, je pense. Donc là, ça va être edit config form. Mais qu'est-ce qui se passe? Il veut pas? S'il y arrive. Oh là là. Des fois, il me gave le truc là. En fait, je pense que j'ai trop de trucs lancés en même temps. Et du coup, NX, il est perdu. J'ai 50 projets lancés en même temps pour ce projet. 50 programmes et du coup, ça le perturbe. Allez. Ça, c'est que là, je ne peux pas faire de trucs en attendant. Version alternative de la chanson? Je la connais par cœur, donc... Oula. Mais c'est pas du tout les mêmes paroles. Les paroles, c'est pas du tout les mêmes que la version d'origine. Bon, il redémarre ou on fait quoi, là? Bon, après, s'il veut pas, vous savez quoi, on va juste copier-coller le truc qu'on a fait, on va tout renommer, hein, mais... Pourquoi il est lent comme ça? Allez, on va pas passer 3 heures là-dessus, quand même. Allez. Oh là là, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent. Je suis sûr qu'en plus, il fait rien, là. Ah, juste quand je dis ça, il a ouvert une petite console, on sait pas pourquoi. Et bonjour, c'est moi Kiki, bienvenue. On est en train d'essayer de faire des trucs, mais le logiciel, il a pas envie de collaborer. Ah, ça y est, il a collaboré. Alléluia. Est-ce qu'on va pouvoir générer ce que je voulais faire? Donc du coup, je sais pas si tu étais déjà passé quand on avait commencé ce projet, mais on est en train d'essayer de faire le logiciel ultime pour les streamers. Euh, bientôt le week-end. Exactement, bientôt le week-end. Et moi, pendant que je travaille pas, je fais quand même du code. C'est quand même fou. Je m'arrête jamais. Donc on est en train de faire un logiciel qui rassemblerait un peu tout ce que fait Stream Element, StreamerBot et plein d'autres trucs. Et l'idée, ce serait qu'on puisse créer des overlays et ajouter des petits widgets. Par exemple, si tu veux un effet sympa sur ton stream, comme j'ai codé par exemple ça.
Merde, il a disparu. Il est où? Stream Vintage. Paf. Donc j'ai codé ce truc-là, par exemple. L'idée, c'est que si par exemple tu vas avoir ça sur ton stream, et bah tirer sur l'application que j'ai faite, et tu cocherais juste activer le widget, et c'est tout ce que tu auras à faire. Tu aurais juste un petit logiciel installé sur ton ordi, qui serait en arrière-plan, que tu n'aurais même pas besoin de toucher, qui te dirait, ah, tu as besoin de synchroniser, tu appuies sur un bouton, et lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il installerait les plugins sur OBS qui sont nécessaires, il va installer, si jamais moi, par exemple, pour le truc de Vintage, j'ai besoin de mettre des filtres sur une scène particulière, et bien il va le faire pour toi. Il va installer le modificateur de voix pour toi, et il va le déclencher automatiquement quand il y a la récompense de points de chaîne pour toi. Il fera tout seul, toi tu auras juste à cocher, bah tiens, ce plugin il a l'air sympa, je le coche, et il va tout installer pour toi. Et le seul truc que tu auras à faire, c'est cliquer sur ce gros bouton, bon là il est grisé parce que tout est déjà installé, tu vas cliquer dessus pour synchroniser, et il va juste te dire, bah redémarre OBS et c'est prêt. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Pour le moment, c'est un prototype, on est capable d'installer des plugins et tout, on est en train de coder tout le truc, donc c'est loin, très loin d'être terminé. Mais l'idée, c'est que petit à petit, on puisse créer des petits widgets comme ça, que ce soit des widgets qui se mettent sur un overlay, comme par exemple là, j'avais codé un truc qui affiche le dernier message du chat. Donc par exemple, si je veux le mettre là, il faut imaginer que le rectangle là, c'est mon stream. Imaginons que je veux le mettre là, et ben j'aurai sur mon overlay un truc qui affiche le dernier message du chat à cet endroit-là. Bon, là, il faut tout que je redémarre parce que bien évidemment, il y a tout qui a planté. Mais bref, en cas réel, il n'y aura pas besoin de tout ce bordel. En cas réel, juste installera ça sur ton PC et tu iras sur ce site et ça marchera. Bref. On va continuer ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et là, le truc qui sera affiché là, sur le stream. Je peux montrer presque, parce que je crois que je l'ai toujours. Si je fais ça. Voilà, tu vois qu'en haut, là, il y a écrit No Last Message en haut du stream. Et si quelqu'un tape un message, par exemple, je tape test. Voilà, tu vois, il y a le dernier message qui s'affiche en haut du stream. Là, il y a écrit test. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour tester. Ce widget n'a aucun intérêt. Mais si par exemple, maintenant, je veux le mettre ici, je fais sauvegarder. Et normalement, il va se déplacer après. Faut juste que je le reload. Hop. Bon, le reload sera automatique après. Hein. Mais voilà, maintenant, il est à droite. Il est un peu plus là. Et dès que quelqu'un va envoyer un message, il va s'afficher là. Voilà. C'est l'idée. Bref. Donc là, ce que je voulais faire, c'est la page de configuration, sauf que le truc, il voulait pas collaborer. Bref, on va refaire. Parce que maintenant, il est d'accord. D'ailleurs, je vais enlever l'overlay, parce que du coup, il a pas d'intérêt. Hop. Yes, il est d'accord pour créer des plugins, enfin des composants. Ça y est, on va pouvoir avancer. Ok, donc là, on va créer la page de configuration d'un widget. Enfin, la petite fenêtre qui va permettre de configurer, mais on va pas s'en servir pour le moment, on va juste la mettre en place. Et une fois qu'elle sera en place, on basculera sur un autre truc qui ensuite nous permettra de l'utiliser. Donc, toc, on va faire beaucoup de copier-coller, là, vous inquiétez pas, tout va bien. Les copier-coller, c'est la vie. Hop, ça c'est bon. Ensuite, ça, c'est ça. Là, pour le moment, et bonjour, Merck, comment vas-tu? Nous, on a bien avancé. Je vais te montrer un petit peu, parce que j'ai bossé pendant, même quand je faisais pas les streams, là, j'ai un peu avancé. Ça va être Eni pour le moment, parce que je sais pas trop ce que ça va être. Alors, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. Mais le gestionnaire de plugins, il marche vraiment du feu de Dieu. Hop, ça c'est Gaëtan Roussel, non? Bon, c'est Louise Attaque, j'étais presque, mais ça compte quand même. Ça compte quand même que pour rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? En gros, le gestionnaire de plugins, il est comme ça. Bon, visuellement, c'est moche, mais c'est pas grave. Là, il y a un gros bouton. Bon, là, il y est pas, mais qui dit synchroniser. Et quand on clique, ça installe tous les plugins qui sont nécessaires. Donc, par exemple, là, j'ai si on va dans gestion de plugins. Donc, d'ailleurs, ce menu, on le masquera un peu parce que c'est vraiment un menu avancé. Normalement, les gens n'auront pas besoin de l'utiliser. Mais ici, on voit les plugins qui sont installés sur mon OBS. Donc, ça, c'est mon OBS de test. C'est le deuxième OBS. C'est peut-être ce qui fait que mon stream rame, c'est que j'ai deux OBS en même temps. Donc là, on voit les trucs qui sont installés. Là, il y a écrit loading parce qu'il est en train de scraper sur le site de OBS plugin pour voir les dernières versions. Donc on voit que je suis à jour. Ça, c'est la dernière version qui est installée. Enfin, ça, c'est la dernière version qui existe. Et ça, c'est la dernière version qui est installée. Si jamais je suis pas à jour, il y a un bouton qui apparaît là et qui permet de mettre à jour. J'ai fait en sorte qu'on puisse désinstaller aussi les plugins. Normalement, quand j'appuie, si j'ai pas fermé OBS, il me dit il faut fermer OBS, s'il te plaît, c'est mieux.
Voilà, bon là ça marche pas, je pense que c'est parce que j'ai deux OBS lancés en même temps, ça le perturbe. Je peux voir la liste de tout ce qui est installé sur mon OBS. Ça, c'est que les trucs qui sont requis, enfin qui sont pris en charge par mon logiciel. S'ils sont pas pris en charge, ils s'affichent pas là. Ils s'afficheront là, mais pas ici. Du coup, on peut désinstaller. Donc ça marche. Et on peut tout installer d'un coup en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Et j'ai aussi fait en sorte que maintenant, le site puisse communiquer en WebSocket facilement avec OBS par l'intermédiaire de lui. Bref, c'est que du code. Visuellement, ça se voit pas. Mais j'ai fait une refonte complète de comment ça marche la communication. Et maintenant, merde, j'ai tapé dans le micro. Maintenant, ça marche nickel. Et en plus de manière simple et transparente entre les deux. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que par exemple, si j'ajoute, imaginons ce widget là, je veux l'enlever. Maintenant, quand on fait clic droit, on a un menu de contexte là qui permet de supprimer. Donc, je peux supprimer un widget. Donc, si je fais sauvegarder, maintenant, il n'y est plus. Bon, il faut que ça recharge, mais maintenant, il n'y est plus. Alors, j'ai perdu la connexion encore. Bon, voilà. Bon, la connexion, des fois, elle se perd, je sais pas pourquoi, mais bref. Et on vient de faire, quand on peut éditer la transformation. C'est-à-dire que là, maintenant, si je veux qu'il soit 0 en X et en Y, et qu'en hauteur, il fasse 300, hop, voilà. Il se positionne là où j'ai demandé, et on fait ça. Donc là, maintenant, on va faire notre menu contexte qui va être configuré. Qui va permettre, quand par exemple, si c'est un widget qui se déclenche que quand il y a des points de chaîne, ou je sais pas, imaginons là pour le dernier message, je veux changer le texte qui s'affiche, ben on va faire clic droit, configurer, et on aura la configuration spécifique à ce widget là. Donc là, c'est la petite boîte que je suis en train de faire. Boîte qu'on va juste créer et pas remplir, parce que pour le moment, on n'a pas de quoi la remplir. On n'a pas fait le reste, donc on va juste faire une boîte vide. On va écrire coucou à l'intérieur pour être sûr que ça marche. Et on va l'appeler configuration. Hop. Et du coup, maintenant, là, dans notre gestion d'overlay, on va rajouter un nouveau menu de contexte. On va l'appeler configuration. Et on va lui dire edit current widget configuration. Hop. Et donc, on va aller créer la fonction qui va bien. Zop, 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 zop. Hop. Ici, public edit current configuration. On va recopier un petit peu ce qu'on a là, parce que globalement, ça va être un peu la même chose. Et en gros, quand on clique sur ce bouton, on va vouloir que ça ouvre la boîte modale qu'on vient de créer. Toc, sauf que cette fois, ça va être edit config form component. On va lui laisser 300 pixels, on va laisser les mêmes paramétrages. Juste là, pour le moment, on va lui passer un objet vide. Et on va lui dire que quand on ferme, on fera quelque chose, mais pour le moment, on va lui dire qu'on fait rien. Donc quand on ferme, on va juste lui dire affiche le résultat. Log, config, log, result. Voilà. Donc normalement, là, on va pouvoir ouvrir la fenêtre, la fermer. On aura les informations qui sont envoyées actuellement, rien. Donc c'est pas très grave, mais ce sera là. Ah oui, j'ai pas importé les modules. On va copier-coller tout ça. Hop, on a besoin de tout ça. Virgule, paf. Hop, on importe ça. On importe ça. On va y arriver. Bon, on n'a pas fait grand chose, mais en même temps, on a avancé. Comparé à d'autres fois où on n'a vraiment rien fait. Que là, il est quelle heure? 13h28, ça va. On a le temps encore de faire 2-3 trucs. Donc maintenant, là, normalement, si je regarde, clic droit, configuration, ça nous ouvre la fenêtre de configuration avec écrit coucou. Et si je fais valider et que je regarde la console, j'ai bien quelque chose qui est renvoyé, pour le moment rien. Parce qu'on renvoie rien. Donc ça se comporte comme on veut. Bon, on a ça qui est prêt. Pour plus tard. Plus tard, qui peut être d'ailleurs bientôt. Maintenant, on va faire les triggers améliorés, parce que je pense que ça va être la prochaine étape. Les triggers améliorés, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je veux faire, c'est que d'habitude, jusqu'à maintenant, un widget, il a des triggers qui sont définis comme ça. Maintenant, je veux qu'ils soient définis comme ça. Hop. C'est-à-dire qu'on rajoute le type ici. Et ici, on va pouvoir rajouter optional et mettre true ou false. Donc là, par exemple, dans ce widget-là, ce sera false.
Parce que ce truc-là, il sera pas optionnel. C'est-à-dire que vu que c'est un widget qui détecte et qui affiche le dernier message du chat, on veut pas que cet événement il soit optionnel. Parce que avoir le dernier message du chat, il faut forcément avoir l'événement du dernier message. Mais dans le cas du, par exemple, au pire, on va créer un autre de widget. On va le créer maintenant. On va créer un widget. Au pire, on va faire le stream vintage. Comme ça, il sera déjà plus ou moins prêt. Donc, il n'y aura pas de HTML. Il n'y aura pas de... Mais... Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? N'importe quoi. Il n'y aura pas de HTML, il n'y aura pas de CSS parce que ça va juste faire des commandes sur OBS. L'idée, c'est que ici, on mette le bon nom. Donc, c'est stream vintage. Le nom, ça va être stream vintage. On va mettre un V majuscule. Et donc, ici, je veux qu'on puisse, par exemple, le déclencher soit avec twitch.reward, ou juste Twitch Reward. Non, point redeem. On va l'appeler comme ça. Bon, on verra si on change la nomenclature. On fera optional true. Et on va donner une autre option. Je veux pouvoir dire, voilà, soit on peut le déclencher avec des récompenses de points de chaîne, soit je veux que ce widget, on puisse aussi le déclencher via twitch.chat.message. Donc je veux qu'il se déclenche soit quand il y a une rédemption Twitch, soit quand il y a un message. D'ailleurs, on va faire un autre truc qui va s'appeler twitch chat.command. On créera de quoi gérer ce trigger-là. Et du coup, ce que ça va permettre, cette façon de faire, c'est que maintenant, dans la configuration, quand on ira ici, quand on fera configuration, c'est que ici, on puisse cocher avec des switches. Est-ce que j'ai les switches là, par exemple? Je sais pas comment ils ont appelé ça. Il me semble qu'il y a les switches là-dessus. Voilà, ça. Qui est un truc comme ça. Voilà. Où il y a écrit point de chaîne. Le mec, il coche. En dessous, il y a des champs qui vont apparaître. Il va dire, ben voilà, je veux que les points de chaîne, ils s'appellent comme ça et que le prix soit ça. Et puis voilà. Et si jamais il veut que ça se commande aussi avec une commande dans le chat, par exemple, il veut quand on fasse point d'exclamation vintage, ça marche, bah, il cochera la deuxième truc qui sera commande du chat. Et en dessous, il y aura une boîte qui lui dira, ben voilà, rentre les commandes que tu veux qui déclenchent le truc. Et voilà. Et si jamais il veut enlever les points de chaîne, mais il aura juste à faire ça. Et puis c'est bon. Et tout ça, ce sera rendu possible par le fait que c'est optionnel à true. Si c'est false, et ben par défaut, ce sera affiché sans la coche, il y aura direct les champs par exemple. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais faire cette structure-là, parce que ça permet d'avoir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Parce qu'actuellement, quand j'avais fait ce truc-là, là, sans le truc, j'avais aucun moyen de lui dire que c'était optionnel, et je sais pas si c'est un et, si c'est un ou, si c'est... je sais pas. Donc là, en faisant ça, déjà, on va pouvoir faire plus de choses. Après, peut-être qu'on l'améliorera encore plus, mais voilà. Donc là, on va partir là-dessus. Ensuite, on n'aura pas de visuel sur ce truc-là. Pour le moment, les plugins requis, je pense qu'il va y avoir besoin de Move Transition, mais il va y avoir besoin d'un autre plugin que j'ai pas encore rendu accessible, mais on le mettra plus tard. Et il va exécuter un script qui sera widget.ts, qui est là. D'ailleurs, qu'on va vider parce que pour le moment, il n'y aura rien dedans. Au pire, on peut mettre log coucou. À boire. D'ailleurs, ça me fait penser que le truc là, le truc de à boire, c'est le truc par défaut de Twitch. Il faut que je rajoute un audio ou quoi que je trouve, un truc marrant. Allez, je bois un coup. Donc, maintenant, il faut que je cherche dans mon code où c'est que je gère les triggers. Que ça. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je gère. Get user trigger. Voilà. Triggers. Et ça renvoie des... Ok. Alors maintenant, il va falloir qu'on change un peu ça. Donc, get user triggers. Ça renvoie une liste de chaînes de caractères. Bon, pour le moment, on va mettre le type ici.
Quoique, est-ce qu'on fait ça déjà bien propre? On va le mettre dans un endroit qui marche bien. Normalement, j'ai un endroit où j'ai mis tous mes modèles, et on va faire ça propre dès le début. First try. Easy Stream Model. Donc là, j'ai OBS Plugin, Overlay. Là, j'ai Widget, par exemple. Ah, tout ça, c'est du bidon. On va supprimer ça. Ça, c'était mes tests. Donc on va supprimer tout ce qui est à l'intérieur, là. Parce que ça, c'était des tests que j'avais fait, mais ça sert à rien. Merde, il m'a viré. Il m'a éjecté. Là, j'ai Widget. Ça, on va le vider. Et on va créer un truc qui va s'appeler widget trigger.model.ts. Et donc, ça va être export interface widget trigger. Hop. Et un widget trigger, du coup, on a dit que c'était un type chaîne de caractères et un optional qui peut être undefined ou un booléen. Ok. Donc là, on va l'exporter ici. Export étoile from slash widget trigger. Et on va vérifier que ici, voilà, on exporte bien le dossier qui s'appelle slash widget. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça bien, ici, quand on fait get user triggers, là, on peut lui dire que ça renvoie un array de widget triggers. Et on lui dit d'aller le chercher au bon endroit, bien sûr. Easy stream, non. Si, Easy Stream Models. Voilà. Donc, il va chercher là-dedans. Donc, ça renvoie une liste, non pas de chaînes de caractères, ici aussi. Alors, tac, tac, tac. Get widget def, triggers, push. Ok. Là, il va filtrer. Ça, c'est bon. Ok, là, on est bon. Ensuite, ici, on a une autre fonction qui utilise les triggers. Donc là, il faut lui dire Twitch triggers. Tac. Ah, il y a plein de trucs, ça va changer. Attendez, ça, on va laisser comme ça. Mais il y a plein de trucs que ça va changer, je suis en train de réfléchir. Bon, on va faire petit à petit. Ah putain, ça va changer. Il y a plein de trucs que j'ai pas réfléchi. Il y a plein de trucs que j'ai pas réfléchi et ça va changer pas mal de choses. Bon, déjà là, on peut juste corriger ça. Ça, il va pas nous emmerder longtemps. Ah oui, mais forcément là. Bon, si on veut corriger ça simplement, pour le moment, temporairement, on va faire ça. Alors, quel est le problème? On va y réfléchir, on va encore faire du dessin, je pense, pour poser un peu l'idée. Là, on va juste se mettre une commande, on va dire, enfin, to do, to remove, temporaire. Pour se souvenir que là, il va falloir changer quelque chose ici. Alors, je prends la tablette. Et on va ouvrir le logiciel de dessin. Alors. Euh, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, quel est le problème? Comment on représente ça? Euh, un widget, il a X trigger. On va mettre un T. Il a X trigger. Ok. Euh, sauf que, actuellement, ce que je fais, c'est que je prends chaque trigger ici. Et si c'est un truc Twitch, eh ben, je demande à Twitch d'enregistrer un événement. Ok? Bon, on voit pas, mais voilà. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, ce que je veux, c'est que un trigger, il puisse aussi, avant de poser la question est-ce qu'on enregistre l'événement Twitch, qu'il puisse prendre ici une config là, que l'utilisateur aura donnée, et ensuite il décide
s'il a enregistré à Twitch. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais par exemple, là, mon truc de dernier message qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, le truc qui affiche le dernier message. L'utilisateur, il a rien besoin de donner. Donc, on s'en fout. Je peux direct l'enregistrer, j'ai pas besoin de demander son avis à l'utilisateur. Mais par contre, si... Alors, attendez. Ah, mais c'est pas vraiment un problème, en vrai. C'est pas un problème, je pense. Hmm. Alors, je pense que moi, il va falloir que je me fasse une base de données, en gros, des événements. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir que je me fasse une base de données d'événements. Actuellement, je sais plus comment je marche. Ici, tout ce qui commence par Twitch, ça va là-dedans, en gros. Et ensuite, là, je convertis. Donc là, tout ce qui est ce truc-là, c'est le truc de Twitch. Euh, Ok, donc je pense qu'ici, il va falloir qu'il y ait une étape en plus. C'est-à-dire que, on va prendre mon truc de dessin. Donc l'étape en plus, c'est que moi, je vais avoir ici une base de données de tous les événements possibles. Donc, un événement, ça va être quoi? Ça va être le type. Et on va lui dire aussi, est-ce qu'il a besoin d'une config? Donc, quand moi, je vais vouloir utiliser un événement de cette base, ici, donc je vais chercher par son type. Et si jamais il a besoin d'une conf, je vais la récupérer de l'instance. S'il y a besoin d'une configuration. Sinon, je la récupère pas. Donc, tac. Et une fois que j'ai toutes les infos, hop, je transmets à Twitch. Et du coup, ici, il va se retrouver avec le type et peut-être une conf. En fonction de ce qu'on a demandé. Mais vu que c'est moi qui aurais défini la liste des événements, moi je serais au courant. Je saurais que bah, ce type-là, il a besoin d'une conf, donc c'est normal qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas, c'est normal qu'il n'y ait pas. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. De toute façon, j'avais déjà commencé à faire la liste des événements que moi je prends en charge et comment on les convertit en des événements Twitch. Donc il va falloir améliorer ce truc-là aussi, je pense. Donc ici, tac tac tac, voilà, event utile. Ici, j'ai la liste des événements Twitch. Donc, je pense que ce truc-là, pareil, il va falloir l'améliorer. C'est-à-dire qu'au lieu que là, on ait juste l'événement, il faut que là, on ait aussi, donc, event, et qu'on ait aussi un truc qui dise need conf, qui soit un booléen. Donc là, par exemple, ce serait false pour celui-là. Et je pense que ce serait ça qu'il faudrait faire. Donc, pour ça, pourquoi pourquoi cet emoji-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que ce que je te dis c'est trop compliqué et que c'est difficile à comprendre, ou c'est parce que je fais une sacrée erreur en faisant ce que je fais? Je sais pas. Euh, donc ça c'est event utile, donc on va dire le premier. Donc ce que je dis c'est compliqué. Ouais, mais en plus, le truc, c'est que dans ma tête, ça va vite, tu vois. Il y a beaucoup de trucs dans ma tête qui défilent d'un coup. Du coup, j'essaie de dire au maximum, mais ça va trop vite pour que je puisse expliquer tout, c'est compliqué. euh... Comment on va appeler ça? Event data. Event bin. Allez, event bin. Au pire, la nomenclature, on verra plus tard. Event thing. Et ensuite, il va y avoir need conf, qui est un booléen. Ok. Need conf, qui est un booléen. Ok. C'est un booléen. Très bien.
Donc ça, c'est bon. Donc ce truc-là, ça va être un truc... Son type à lui, c'est qu'il a une clé et une chaîne de caractères. Et une valeur qui est un event bin. Ok. Bon, là, il me crache dessus parce que ça lui convient pas, mais c'est pas grave. Euh... Ok. Voilà. Là, il est content. Euh... Donc là, je suis capable d'avoir, s'il a besoin d'une configuration, mais je définis jamais à quoi ressemble la configuration. Est-ce que c'est grave? Je pense pas, parce que concrètement, la configuration, c'est moi qui la gère, j'ai pas besoin de lui dire ce que c'est moi qui vais devoir gérer ça. Bon, déjà, on va essayer de corriger tout ça jusqu'au bout. Euh, Bon, ça marche jusqu'au bout. Euh... ah, ah, ah. Mais putain, lâche-moi. Euh... Read only. Ouais, il y avait ça que j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça. What? T'as vraiment 21 degrés chez toi? Pourquoi moi j'ai que 9? C'est-à-dire j'ai 21 degrés chez moi. T'as vu ça où? Ah, en bas? Bah, je sais pas si c'est réel, hein. Après, moi je suis dans le sud. Alors, ça aide peut-être. Ouais, non, je viens de voir que sur la barre Windows c'est affiché. Mais oui, en ce moment il fait pas trop froid. Ça va. Mais après, je suis pas sûr qu'il fasse vraiment 21. Je sais pas. Quand je sors, je mets une petite veste. Je mets pas non plus un gros pull et tout. Mais par exemple, moi, des fois, je prends la moto. Quand je suis en moto, je mets quand même une veste, quoi. Suivant l'heure, le matin et le soir. La journée, ça va, mais le matin et le soir, ça fait un peu froid. J'ai sorti la veste d'hiver, quoi, pour la moto. Sud de la Belgique. Ah bah oui, ça, c'est un petit peu loin. Et bienvenue, Enobro 1, 2, 3. Bienvenue sur ce stream où on réfléchit à je ne sais trop quoi parce que c'est flou dans ma tête, mais bienvenue, tu es le bienvenu pour réfléchir avec moi ou juste constater mon potentiel échec. Et du coup, merci à toi, on vient apparemment de passer les 110 follow, même si moi... Ah si c'est bon, ça s'est actualisé. Il y a écrit 110, moi je vois écrit 109. Bienvenue. T'es près de chez moi? Ah oui, non, vous deux, oui, parce que je me disais moi, mais c'est quoi le rapport avec moi? Alors, je pense que là, on va continuer à réfléchir un peu, enfin, on va continuer un peu ce que je suis en train de faire. Mais je pense que là, on va refaire un stream à 18h, de 18 à 20, là. Je pense que ça va avoir le temps de maturer un petit peu dans mon cerveau. Parce que là, c'est pas clair. J'avais pas pensé à ça. T'es trop loin, on va que en vacances chez toi. Après, ça dépend. Moi, c'est pareil, hein, quand je vais dans le Nord, j'y vais que en vacances, quoi. C'est juste le contexte qui est différent. Euh... ah, ça m'énerve, là, parce que du coup, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ce truc-là. J'avais pas pensé à comment on allait gérer ça. Bon, alors, en théorie, là, je récupère quoi? Des widgets trigger. Donc ici, on va lui balancer. Ah non, attendez. Je fais des conneries. Twitch trigger. Start with Twitch. Ok.
Hum. Ah là 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 là. Je pense que là, il y a besoin que que je réfléchisse dans ma tête et que je fasse des dessins sur un bout de papier. Parce que là, je me sens bloqué. En fait, j'ai pas envie de continuer dans cette direction-là si je me rends compte dans 3 heures que c'est pas bon. Parce que ça peut être bien, mais est-ce que ce serait pas mieux de carrément lui dire conf pour l'interrogation, donc possiblement il y en a pas, et ça c'est unknown. Ok. Et dans l'idée, moi ici, je lui dis que bon, là il n'y a pas de configuration pour celui-là, mais imaginons, je suis désolé, j'ai pas suivi aujourd'hui pour t'aider. Ah non, mais y a pas de souci. Hein. Juste je réfléchis à haute voix, de toute façon, hein, c'est le but. Mais là, l'idée, c'est que, imaginons, on fait ça pour un reward, on va faire ça pour un redeem. Donc ça, c'est une récompense de points de chaîne. Ça, c'est l'événement que moi, je vais lui donner comme titre. Donc ça, c'est que pour moi. Twitch ne le comprend pas, ce truc-là. Et je lui dis, voilà. Quand il y a une... Bon, non, on va plutôt faire d'abord le truc simple. Chat.commande. Qu'est-ce que je veux, moi, quand on fait ça? Quand on fait chat.commande, moi, je veux que l'utilisateur, il donne une liste de commandes qui déclenche le truc. Concrètement, pour Twitch, ça change rien. Moi, je vais quand même lire s'il y a un message. Voilà, donc s'il y a un message, je fais quelque chose. Mais je veux qu'il y ait une configuration supplémentaire. C'est que l'utilisateur me donne ici commands, qui serait une liste de chaînes de caractères. Et ensuite, moi en interne, quand il y a cet événement qui est déclenché et que Twitch m'a envoyé l'info d'un message du chat, moi je vais lire là-dedans. Et si la personne elle a mis dans la liste point d'exclamation test, point d'exclamation coucou, et ben je regarde si le message il est égal à ça ou à ça. Et si c'est le cas, je forward l'événement. Donc du coup, est-ce que cette structure-là, pourquoi voilà. Est-ce que cette structure-là est pas mieux? Parce que là, au moins, je définis concrètement ce que lui attend comme configuration. Pourquoi c'est... Je comprends pas, la colorisation syntaxique, elle est chelou, là. Bref. Euh, Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Et par exemple, imaginons, on va plus loin, mais par toi, on va plus loin. Merde, je voulais faire CTRL-C, j'ai fait autre chose. Ah, j'ai zoomé en même temps. Désolé. Hop. Imaginons, on fait le truc pour les récompenses Twitch. Donc moi, je voudrais que ça s'appelle reward.redeem. Ça, je sais pas ce que c'est l'événement. Bon, au pire, on va chercher vite fait. Euh, Normalement, j'ai subscription type, channel follow, machin, unsubscribe, red, moderate. Voilà, channel point, reward, redemption add. A viewer has an automatic un truc, reward specified channel. Ok. Ou alors c'est peut-être celui-là. Bon, je sais pas la différence entre automatique, pas automatique, ça on verra plus tard, c'est pas très grave. De toute façon, là je fais un exemple, ça concrètement ça va pas marcher. Donc en gros là je lui dis, quand mon événement à moi c'est une récompense de point de chaîne, je veux que Twitch il le comprenne, enfin c'est ça que je vais enregistrer à Twitch. Ensuite, en paramètres, ici, il va y avoir reward name, que l'utilisateur va devoir renseigner, qui va être une chaîne de caractères. Mais pourquoi il me... Qu'est-ce qui m'embrouille là? Ah! Et oui, parce que là je... Ok. Bon, je vois le problème. Je vois le problème. Je peux pas lui mettre des types là. Enfin bref, on va faire comme ça pour le moment. Mais bon, moi j'attends ici un reward name et un reward cost qui serait un number. Le truc, c'est que là ça va pas marcher. Ça va pas marcher ça. Parce que du coup, ça, je peux pas lui donner des types. Comment on va faire ça? Parce que l'idée est pas mal,
Mais dans cette structure-là, je peux pas enregistrer. À part si moi, après, je parse ça et je me démerde pour comprendre, mais le problème, c'est que ça peut être... Là, pour le moment, je fais chaîne de caractères et des nombres, mais le jour où je commence à faire des maps et des machins, ça va être compliqué à gérer. Après, on peut juste faire un truc tout simple. Comme j'ai fait tout à l'heure, c'est juste oui ou non, il y a besoin d'une configuration. Et quand je l'exécute, plus tard, moi, je caste dans un certain type. Je caste dans ce type-là ou dans un autre. Genre moi, ici, quand on... non, c'est pas ici. Là, quand on enregistre un événement Twitch, bah si, c'est là en fait. Tac. Non, c'est pas quand on l'enregistre, c'est quand on a une notification, donc c'est dans... tac, tac, tac. C'est où? Twitch? Non. Gateway. Ah, je suis censuré. Là, j'ai Twitch Event. Donc, quand on a une notification ici, handle notification. Notification. Tac, 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 tac. Convert. To string. Event triggered. Ah, mais il va me manquer une étape là aussi. Ah. Parce que ça l'envoie. Ça l'envoie au front. Si je cherche ça là. Ici. Mais là, je suis pas au courant de si le déclenchement c'est bien fait ou pas. Il me manque, je pense, un niveau de... Enfin, quand, si on fait un schéma de toutes les étapes qui se passent pour déclencher un événement Twitch, je pense qu'il y a un niveau qui me manque, un endroit pour gérer les événements. Bon, on va changer de musique. Hein. Euh, Merde, il n'y a plus de musique du tout. Bon, de toute façon, il va bientôt falloir que j'arrête, mais je pense qu'il me manque un truc. Bon, de toute façon, là, je vais devoir arrêter, il est 13h56. On a quand même fait pas mal de trucs, on a géré ici la suppression, on a géré l'édition de transform, donc c'est plutôt pas mal déjà. Et puis là, bon, je vais devoir aller bosser, mais je vais réfléchir un petit peu. D'ici 18h, je pense que ça va trotter dans ma tête. Et peut-être que d'ici là, j'aurai une superbe idée de génie. Pour gérer ce truc-là. Ouais, je vais réfléchir. Faut que je réfléchisse là, comme ça, tout d'un coup, j'ai pas la solution. Puis de toute façon, il me reste 3 minutes. Donc je vais pas en faire grand-chose. Euh, donc tant pis. Mais je vais y réfléchir. Et du coup, je refais un stream à 18h, de 18 à 20. Et on continue ça. En espérant que j'ai eu une idée, ou alors on va passer 2 heures à réfléchir. J'espère que j'aurai une idée parce que sinon ce sera pas très intéressant pour vous. Je pense. Bref. Bon. Ben, merci à tous ceux qui sont passés d'être passés. Hop. Moi je vais y aller, je vais vous envoyer chez quelqu'un s'il y a un raid possible chez quelqu'un. Je crois que j'ai vu Zakium qui est parti jouer encore une fois au même jeu qui était très cool. PTDR, à tout à l'heure. Je vous envoie chez Zakium qui, je pense, joue encore au même jeu. Je vais aller check vite fait. Qui est une espèce de clone de Hades. Qui est plutôt cool. Est-ce qu'il joue à ça ou est-ce qu'il joue à autre chose? Ouais, il joue à ça. Bon, je vous envoie chez lui. Et puis du coup, peut-être à tout à l'heure, vers 18h à peu près. À 2-3 vaches près. Et puis voilà. Sinon, je vous dis à bientôt. Et normalement, on fait un stream demain. Demain après-midi. Normalement vers 15h, un truc comme ça. Voilà, voilà. À bientôt. Salut, salut.